Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube La Marco Immobilier, la chaîne dédiée à la connaissance de l'immobilier. Cette vidéo est le prolongement de ma vidéo sur mes investissements à Miami. Nous allons voir comment maintenant déclarer les revenus fonciers que je perçois sur le territoire américain. Cette vidéo est sponsorisée par la société OFX. OFX qui est une société de transfert international d'argent et qui propose des taux de change et des tarifs très compétitifs pour les virements vers l'international. OFX a été pour mon investissement aux États-Unis un réel facilitateur. Si vous voulez en savoir plus sur les taux de change et les services proposés par OFX et que vous souhaitez soutenir ma chaîne YouTube, cliquez sur les liens que vous trouverez dans les commentaires de cet épisode. En premier lieu, sachez qu'il existe une convention entre la France et les USA évitant d'être imposé deux fois sur le même revenu. Vous allez devoir déclarer vos revenus locatifs dans l'État où vous les avez perçus. Je vous recommande de prendre un comptable local qui se chargera de votre déclaration au Trésor américain. Il vous donnera aussi un compte de résultat dans lequel vous trouverez les éléments qui vous seront nécessaires pour déclarer ces revenus en France. Alors, sachez qu'en Amérique, vous êtes imposé sur vos loyers nets, c'est-à-dire les loyers encaissés, moins toutes les charges, moins les intérêts d'emprunt et les charges d'amortissement. Parce qu'aux États-Unis, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, vous pouvez amortir un bien même si vous le louez vide. Si vous payez un impôt aux États-Unis, vous aurez alors un crédit d'impôt qui va être déductible de votre impôt français. Et en cas de déficit, vous allez pouvoir reporter le déficit dans vos revenus fonciers français. Alors, en fait, déclarer les revenus américains, c'est quand même assez simple. Il faut juste utiliser quelques formulaires et je vais vous montrer ce que vous avez à faire. Alors, les étapes, si je peux synthétiser les étapes, il y en a 5. Donc, vous récupérez le compte de résultat qu'on appelle P&L pour Profit and Loss. Vous allez sélectionner de ce compte de résultat des données que vous allez devoir utiliser pour le formulaire 2044. Une fois que vous avez rempli le 2044, vous allez remplir le 2047K, puis le 2042 et un ou plusieurs formulaires 3916. Ces formulaires sont à utiliser si vous avez ouvert des comptes à l'étranger. On va voir dans le détail ce qu'il y a à faire. Alors, le compte de résultat qui m'est fourni par mon comptable. Alors, ça peut paraître un peu rébarbatif si vous n'en avez jamais vu, mais en fait c'est tout bête, en fait, c'est comme tout. Donc, vous avez plusieurs colonnes, une colonne par appartement, et dans le bloc par appartement, vous avez toujours des données de 2 années. Donc l'année N-1, on part en fait sur la déclaration de l'année d'avant. Donc là, en l'occurrence, je vous ai donné une copie de ce que je reçois. Donc moi, j'ai 2 appartements. Donc j'ai un appartement dans lequel j'ai mis en encadré mes revenus de l'année 2020. C'est ce qui va nous intéresser. Alors en première ligne, c'est tout simplement les revenus sur les 2 premières lignes, rental income et total income. Ce sont tout simplement mes revenus. Gross profit, c'est mes revenus par appartement. Donc, et dans la 3e colonne, en fait, par bloc d'appartement, vous avez le change, c'est-à-dire en fait la variation entre l'année N-1 et N-2. En l'occurrence, vous voyez que pour l'appartement 1, j'ai eu une baisse de revenus de 900 $, et pour l'appartement 2, j'ai eu une augmentation de mes revenus de 2100 $. Donc dans les comptes de résultats, c'est toujours pareil. Hein. Vous avez toujours en fait l'année N et l'année N-1 pour comparer les variations. Alors, une fois qu'on a vu les revenus bruts, on va voir en fait dans les lignes du dessous toutes les dépenses que j'ai eues. Alors, utilities, ce sont en fait des facilités que j'ai dû payer. Alors, je ne sais même plus à quoi ça correspond. En tout cas, moi, j'en ai eu pour 113 € en 2019. Je ne me rappelle pas du tout ce que c'est.
Small equipment, ce sont les petits équipements que j'ai dû acheter en 2019, j'en ai eu pour presque 67 dollars. Condominium fees, ce sont les charges de copropriété. Donc là, c'est très important. Donc c'est presque 8000 dollars pour le premier appartement et on est à plus de 6000 dollars pour l'appartement numéro 2. Après, repairs and maintenance, ce sont les réparations et la maintenance. Les cleaning expense, moi j'en ai pas puisque en fait je fais du vide, il n'y a pas ça pour le vide. Les dépenses d'assurance, les commissions que je paye à mon agent immobilier, professional fees, je n'en ai jamais payé, bank service charge, si jamais vous payez des charges à votre banque, c'est indiqué dans cette ligne-là. Sachez en fait que moi je suis à la Bank of America, donc si si j'atteins un minimum en fait, si je passe en fait la barre du seuil minimum en fait qui considère être le minimum du minimum, je paye en fait des charges. Je crois que c'est 50 dollars, je crois. Donc là j'ai plus de 50 dollars dans mes comptes, tout va bien. Et après vous avez les taxes de copropriété qui sont très cher pour l'appartement numéro 1, c'est l'appartement que j'ai vendu, que je vous expliquais dans la vidéo précédente, donc c'est plus de 5000 dollars, et j'ai un peu plus de 3000 dollars pour l'appartement numéro 2. Voilà. Et ben, avec ça, on va pouvoir passer au formulaire 2044. Mais au préalable, en fait, je vais quand même vous montrer dans les lignes du dessous des données qui sont utiles pour la déclaration pour la déclaration au fisc américain. Et que je ne pourrais pas reporter en France. Donc dans Other Expenses, vous avez les Travel Expenses. Je peux en fait charger aux États-Unis mes frais de voyage, parce que comme je vous l'expliquais précédemment dans la vidéo précédente, quand vous achetez un bien à l'étranger, il faut quand même de temps en temps aller voir ce qui se passe et entretenir des bonnes relations avec l'agent immobilier, avec votre comptable, et puis tous vos prestataires. Hein. Et puis vous pouvez aussi charger les frais de bouche. Il faut bien que vous vous nourrissiez. Hein. En l'occurrence, quand vous êtes en voyage, c'est des frais de restaurant. Les interest expense. Alors ça nous concerne pour la France. Ce sont les intérêts d'emprunt. Donc là, vous voyez, en fait, on voit les intérêts d'emprunt que je paye par an. Donc c'est plus de 3000 dollars pour chacun des appartements. Et la depreciation expense, c'est les coûts d'amortissement. Alors ça, on ne va pas pouvoir le reporter en France puisque c'est de la location nue. Mais en Amérique, c'est chargé. Donc vous voyez, en fait, ce sont des charges qui sont assez importantes. Hein. Pour l'appartement numéro 1, j'ai plus de 10 000 dollars de frais d'amortissement et presque 8 000 dollars pour l'appartement numéro 2. Donc ça grève quand même pas mal mes revenus. Et en fait, moi, j'ai jamais payé d'impôts aux États-Unis, parce qu'entre mes dépenses de voyage et les frais d'amortissement, plus toutes les autres charges, vous voyez, le net income américain est de 7000 dollars pour l'appartement numéro 1 et presque 3000 dollars pour l'appartement numéro 2. Mais du fait que je ne charge pas les frais d'amortissement, vis-à-vis du fisc français, je vais être en positif. Alors, on va le voir tout de suite dans la 2044. Donc, avant de passer au formulaire 2044, il va falloir que nous saisissions les données du compte de résultat dans un fichier Excel. Donc c'est un fichier Excel, on a un onglet par appartement. Donc là, je suis sur l'onglet de l'appartement numéro 1. Dans Total Income, je vais mettre le revenu locatif net que j'ai encaissé. Alors, les codes couleurs bleu pour les dépenses de réparation, entretien et amélioration, c'est une ligne qui apparaît dans la 2044. Donc, ça regroupe les Small Furniture and Equipment, Repairs and Maintenance. Donc, ça nous fait un total de 1215 €. Oui, parce qu'en fait aussi, donc, ce fichier traduit les montants en euros, avec le bon taux de change. C'est toujours, en fait, pour la compta, le taux de change au 1er janvier de l'année qu'il faut utiliser. Alors, le code vert, ça correspond aux frais d'administration, ligne de la 2044, qui regroupe, en fait, 4 lignes, en fait, dans le PNL. Donc, les cleaning expense, qui est toujours à 0 chez moi. Les condominium fees, ce sont les charges de copropriété.
La commission que je paye à mon agent et les professional fees, ça, j'ai jamais eu à payer. Je sais même pas ce que c'est. Voilà. Ensuite, je repère en fait avec les flèches toutes les données que je vais reporter dans la 2044. Il y a les coûts d'assurance et les taxes foncières. Et puis les intérêts d'emprunt, qui sont en orange dans le tableau. Maintenant, on passe à la déclaration française. Donc, on va utiliser 4 formulaires, la 2044, la 2047 et la déclaration 2042 et la déclaration 3916 pour le ou les comptes bancaires détenus aux États-Unis. Le formulaire 2044 est très simple à utiliser. C'est exactement comme pour déclarer un revenu locatif vide français. Vous avez donc à déclarer par appartement vos revenus. Donc on commence par l'adresse du bien, le nom et prénom des locataires. Vous voyez, moi mes locataires dans l'exemple, j'ai pas mis évidemment les vrais noms des locataires, mais j'ai des locataires très chics. Les loyers bruts encaissés que j'ai déclarés dans la 2044, et puis les frais d'administration, autres frais de gestion, bon, c'est toujours 20 € par local, hein, prime d'assurance, dépenses de réparation et entretien, les taxes foncières et les intérêts d'emprunt. Voilà. Donc tout ça, vous voyez, en France, j'ai un revenu foncier net positif de 6 048 €. Alors que, rappelez-vous, hein, pour les États-Unis, du fait des charges que je ne peux pas reporter en France, j'étais en déficit. Donc je ne paye jamais d'impôts en Amérique. Voilà. Ensuite, on va passer au formulaire 2047. Donc c'est un formulaire qui sert à déclarer les revenus locatifs américains. Donc, on va saisir des données dans 2 paragraphes. Le paragraphe 4, revenus fonciers imposables en France. Donc là, vous renseignez l'adresse des appartements, le pays d'origine. Là, il y a eu une erreur de copier-coller dans le pays d'origine, on met juste USA, États-Unis d'Amérique. Moi, j'ai remis l'adresse, je ne sais pas pourquoi. Et le montant en euros, c'est le montant en fait de l'appartement tel qu'il a été calculé par la 2044. Ensuite, dans le paragraphe 6, on va redonner ces montants. Donc, vous déclarez, donc Sylvain Lamarco, pays d'origine ou encaissement, les États-Unis, la nature du revenu, location non meublée, et revenu avant déduction de l'impôt à l'étranger, 2704 pour l'appartement numéro 1 et 3344 pour l'appartement numéro 2. Voilà, c'est tout pour la 2047. On va passer maintenant au formulaire 2042. Vous allez devoir reporter les revenus fonciers calculés dans le formulaire 2044 dans ce formulaire. Donc c'est très simple. Si vous avez un bénéfice, vous saisissez ce bénéfice dans 2 zones, 2 cases, la 4BA et la 4BL. Si vous avez d'autres revenus locatifs que les revenus perçus aux États-Unis, des revenus locatifs de foncier vide. Donc vous aurez dans la 4BA vos revenus locatifs français, plus les revenus locatifs venant des États-Unis. La 4BL, c'est uniquement les revenus que vous avez dégagés aux États-Unis ou ailleurs d'ailleurs. Si vous avez un déficit, vous déclarez le déficit en 4BC et c'est tout. Alors, en divers, dans le paragraphe 8, la case 8TK, c'est la somme de la rubrique 6 du formulaire 2047. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est le bénéfice qui était calculé dans la 2044, finalement. Et la 8UU, il ne faut pas l'oublier, il faut cocher cette case pour indiquer à l'administration que vous détenez un ou plusieurs comptes à l'étranger. Ensuite, on va déclarer les comptes que vous avez à l'étranger. Donc moi, j'ai ouvert un compte bancaire à la Bank of America, donc ils m'ont ouvert directement deux comptes, un checking account, un compte courant, et un saving account, c'est un compte rémunéré. Alors, je vous signale tout de suite que la rémunération est vraiment très 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 faible, elle est moins de 1%. Je n'ai pas les chiffres en tête. Sachez qu'il y a, pour le compte courant aux États-Unis, il y a une toute petite rémunération, et pour le saving account, en fait, c'est un tout petit peu plus élevé, mais guère plus.
Donc vous allez devoir indiquer l'intitulé du compte, donc checking account ou saving account, la désignation de l'établissement, l'adresse de l'établissement, la commune et le pays, le numéro de compte, la caractéristique du compte, est-ce que c'est un compte courant ou un compte rémunéré, et la date d'ouverture de votre compte. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple une fois qu'on le sait. C'est une petite mécanique intellectuelle à apprendre pour essayer pour le transfert des données du compte de résultat vers le formulaire 2044. Finalement, vous voyez, c'est pas très simple, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de savoir, c'est comme tout. Alors moi, je voudrais dire un mot sur la société OFX. La société OFX est une société de transfert à l'international. OFX a été pour mon investissement aux États-Unis un vrai facilitateur. Je vous invite à cliquer sur les liens en commentaire de cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur les taux de change et les services qui sont proposés par OFX et que vous voulez soutenir ma chaîne YouTube. OFX, c'est des transferts gratuits à partir de 10 000 € de virement ou de 10 000 $. Au-dessous de ces sommes, vous ne payez le transfert que 15 €. Vous avez des taux de change ultra compétitifs. Vous avez un taux bloqué et connu d'avance, ce que ne font pas les banques françaises. Donc pas de surprise. Votre virement est décomposé par étapes, comme pour un colis Amazon. Vous savez toujours où est votre argent. En général, les virements sont réalisés sous 48 heures et vous avez un service hotline disponible 24/24 et 7 jours sur 7. Donc si vous avez des transferts à l'international, je vous recommande vivement les services de la société OFX. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo. À bientôt!